Shalom, bonjour, peuple de Dieu, soyez tous salués dans le nom puissant de notre Seigneur. Je sais que vous allez bien, parce que si vous avez la grâce de Dieu avec vous, si vous avez la grâce du Seigneur Jésus avec vous, vous allez bien. Quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, vous allez bien. Je vous ai dit, à chaque fois que vous avez un problème, mettez Jésus devant. Avant que le problème n'arrive à vous, mettez déjà Jésus devant. Si vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui arrive, priez déjà Jésus et mettez-le devant. Parce qu'il est le bon berger. C'est le berger qui prend soin de ses brebis. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas vous-même qui devez jouer des divins. Ou bien vous allez jouer des demi-dieux. Non. Mettez Jésus en devant. C'est lui le berger. Donnez-lui le rôle qu'il mérite. Donnez-lui la place qu'il faut. Sinon, il n'agira pas dans votre vie et vous aurez l'impression que vous ne priez pas le vrai Dieu. Celui qui prie le vrai Dieu met Dieu devant. Et toutes les conséquences qui arrivent après, il les assume avec calme. Parce qu'il sait que son Dieu est vivant et il est capable de toutes choses. Son Dieu est capable de toutes choses. Il est capable de renverser toutes les situations, même les situations les plus impossibles. Dieu est Dieu. Il n'y a rien devant lui qui peut résister s'il veut changer les choses. Ce n'est pas le pasteur qui va prier pour vous pour changer quelque chose ou bien pour changer votre destinée. Non, votre destinée est déjà tracée par Dieu depuis le commencement, depuis le fondement, depuis la fondation du monde. Votre destin est déjà tracé par Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui va venir changer ça ou modifier. Lui, il sort d'où? S'il dit qu'il vient de la part de Dieu, alors il doit d'abord commencer par respecter son patron. Parce que son patron, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi il peut venir de Dieu et il dit qu'il va venir changer les choses que Dieu a prévues? Donc ça veut dire que lui-même, il est Dieu. Alors à partir de là maintenant, il n'a qu'à nous exaucer lui-même. Qu'il arrête donc de dire qu'il va prier, il prie Jésus. Lui-même, il n'a qu'à commencer à manifester maintenant les œuvres de Dieu sur la terre et nous, on va le suivre. Si tu viens de Dieu là, il faut respecter la hiérarchie. Il faut respecter l'ordre établi par Dieu. Dieu n'est même pas un Dieu de désordre. Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Donc si c'est lui qui est le patron, et toi tu dis que tu viens de sa part, alors tu fais ce qu'il te demande. Tu ne peux pas mentir à un fidèle que tu vas prier pour lui changer sa destinée. Tu ne peux pas mentir à un fidèle que non, tu vas prier pour lui pour qu'il soit prospère et riche. Il faut d'abord chercher à savoir d'abord de quelle créature, de quelle semence il est. Est-ce qu'il est vraiment sémence de Dieu? Parce qu'il est assis dans l'assemblée. Quelqu'un peut être assis dans l'assemblée, mais il n'est pas sémence de Dieu. Quelqu'un peut être éclairé dans une assemblée, mais n'est pas être un éclaireur. Parce que moi, je préfère être éclaireur que d'être éclairé. Celui qui est éclairé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la présence. Ça veut dire qu'il écoute, il entend. C'est vrai, c'est qu'il écoute. Mais lui-même, d'abord, il ne croit pas. Mais il est là. Soit il est là parce qu'il faut qu'il prouve que lui aussi vient. Il faut qu'il prouve aux hommes que lui, il est là. Non. Quand on se met avec Dieu, ce n'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. On ne se met pas avec Dieu parce qu'on veut prouver aux gens que nous, on est plus religieux que les autres. Non. Non. On se met avec Dieu parce que c'est un secret. Ça veut dire que c'est un lien entre Dieu et toi. Les autres hommes ne doivent même pas savoir ce que tu lui demandes. Voilà pourquoi les gens qui prient en faisant du bruit dans des assemblées là, c'est des maudits. Ce sont des bâtards. Ils crient comme ça parce que c'est des chiens abandonnés. Quand tu vois un chien abandonné là, il crie à la route. C'est parce qu'il n'a pas de maître. Un chrétien qui sait qu'il a un maître, il ne peut pas crier à la route comme un chien abandonné, que tout le monde va le regarder. Il faut crier à l'église, tout le quartier entend comment vous êtes en train de prier. Mais moi, il te localise. Je vois que toi, tu es mon voisin. Et la prière que tu fais là, c'est pour que toi, tu deviens riche et que tu commences à nous brimer au quartier. Moi, je vois ta prière. Ta prière, c'est que toi, tu deviens riche et tu nous brimes. Tu vas venir nous maintenant commencer à venir avec tes grosses voitures garées, avoir une belle maison, nous montrer que tu as réussi. En même temps, je serre mon cœur. Ça veut dire que comme je serre le cœur là, c'est pour dire à Dieu que non, je n'accepte pas ça. Si toi tu es enfant de Dieu et que moi aussi suis enfant de Dieu, comme toi tu as demandé là, moi je dis non là, Dieu va dire non, il peut faire ne pas donner. Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi la prière doit être un secret entre toi et ton Dieu. Voilà pourquoi il a dit va dans les lieux secrets et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets, il t'écoute, il te répondra. C'est dans les lieux secrets qu'il faut aller. La prière c'est un secret avec Dieu. La prière n'est pas de l'exposer devant les gens. Dieu, comment c'est ça? Oh, tu sais, Seigneur, non, non, non. C'est pas comme ça la prière. C'est pas comme ça. La prière, c'est bien écrit. Ne faites pas comme les hypocrites là, qui pensent que en répétant des vaines paroles ou en se mettant debout, là, les lieux où les gens passent, le public, ils vont montrer qu'ils sont en train de prier. Les gens vont passer, oh, lui là, il prie beaucoup. Non. C'est en esprit, en vérité. Les gens ne doivent même pas savoir. Les gens ne doivent même pas savoir. C'est un esprit en vérité. Les gens ne doivent même pas savoir que tu pries. Les gens ne doivent même pas savoir le moment où tu as prié ton Dieu. Les gens ne doivent pas savoir. Voilà pourquoi il a dit, va dans les lieux secrets, va dans ta chambre. Et va dans les lieux secrets. Ça veut dire que tu vas dans la chambre et tu vas dans un coin. Tu pries. Il ne faudrait même pas que ta voix
celui qui est dans la même chambre avec toi, de l'autre côté, écoute même ce que tu dis. Ce que tu dis doit être secret entre toi et ton Dieu, c'est tout. Ça ne doit pas être comme une propagande. Il faut que tu prouves aux gens. Il faut que le quartier sache que tu es en train de prier. Tu hausses le ton, il faut que les voisins entendent. Tu penses que parce que toi tu es en train de prier, les voisins entendent là, eux aussi ne vont pas faire pareil. Pendant que toi tu pries comme ça, les voisins entendent là, eux ils prient là-bas dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils envoient le feu sur ce que toi tu dis. Toi tu dis donne-moi ça, je veux ça, je veux monter ça. Eux là-bas ils disent que Seigneur, jamais. Ne fais jamais ça, c'est une sorcière. Elle ne peut pas, si elle a ça, elle va nous déranger au quartier. On connaît comment elle est, toi-même tu connais son cœur, c'est une mauvaise femme. Elle ne s'est jamais entendue avec nous au quartier ici là. Elle est en train de prier là-bas que tu donnes tout ça. Seigneur ne donne rien. Et Dieu ne va pas donner aussi. Tu as fini de prier, non? C'est ton Dieu, non? Il va dire d'accord. Mais quand il va se retourner, il va se la regarder elle aussi. Elle aussi a pris, non? C'est son Dieu aussi, non? Il va dire non. Dieu ne donne pas. C'est mieux, ça reste comme ça. Parce que tu es bête. Quand tu veux prier là, vendre les lieux secrets. Comme ça, c'est que tu vas demander là-bas. Personne ne va écouter. Il n'y a que Dieu qui va écouter. Maintenant, s'il veut là, il va t'exaucer. On ne saura même pas que c'est toi-même qui as demandé ça. Mais quand tu pries de façon vulgaire comme ça, ça veut dire que tu alertes les gens. Et nous, on saura que c'est la prière que tu as fait. On ne va pas accepter ça. On va prier aussi le même jour pour que ça s'annule. Vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas les saintes écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. C'est vraiment dommage que des églises éveillées soient encore là dans ce monde et ils reçoivent des gens qui ont peu de cervelle comme ça. Parce qu'il n'y a rien dans la tête. On ne peut pas être bête comme ça. Vous avez quand même fait l'école jusqu'à même à la classe de directeur. Vous êtes quand même arrivé au CM2. Si tu es quand même arrivé au CM2, il y a quand même des choses qu'on ne fait pas. Tu es conscient qu'il y a des choses que tu peux t'abstenir par intelligence, même pas par sagesse. Comment tu peux prier dans une église? On dit c'est l'église de Dieu. Vous êtes tous membres du corps du Christ. Ça veut dire que vous êtes tous un. Chacun prie sa prière en désordre. D'autres même pas la langue. Tout le monde parle la langue. On ne sait même plus qui parle la langue. Chacun veut prouver que le Saint-Esprit est avec lui. Non, il faut prouver à l'homme qui est là. On doit prouver aussi au pasteur. Il y a un nouveau pasteur qui est venu là, il est jeune, il est beau, il est célibataire. Il faut qu'on montre qu'on a le Saint-Esprit, qu'on est trop saisi par le Saint-Esprit. Comme ça, comme il est pasteur là, lui, il a besoin d'une femme qui est trop saisie par le Saint-Esprit, ça va l'aider. Comme ça, il va te voir. Maudia, tu n'as rien compris, tu es bête. Une bonne femme là, c'est une femme pieuse, c'est une femme discrète, une femme qui ne se fait pas voir. Une bonne femme là, c'est une femme qui est sympa, c'est une femme qui est polie. Même quand tu l'adresses la parole, elle te répond. Vous dites que vous cherchez les maris. Oh non, je cherche le mari, je veux me marier. C'est pour ça que je prie beaucoup. Tu n'auras pas de mari. Tu ne parles même pas bien avec ton petit voisin qui est au quartier. Ton voisin qui est au quartier, qui te dit souvent bonjour le matin, là, tu le toises. Parce que tu penses que tu es trop belle. Lui, il peut être ton mari. Vous pensez que le mari, c'est quoi? Parce qu'il a une belle voiture, une belle maison. Mais il peut avoir tout ça, mais il ne te garde pas bien. Il peut avoir tout ça, mais il ne s'occupe pas bien de toi. Et tu n'es pas heureuse. Le mari, c'est celui qui tient compte de toi. Ça veut dire qu'il se soucie de ta santé. Il se soucie de ton bien-être. Il se soucie de ton état d'esprit. Il se soucie même de ce que tu peux penser de négatif. C'est-à-dire qu'il est avec toi comme un chirurgien spirituel. Il vit dans toi. Son but est de te rendre heureuse. Son but est de veiller pour que toi, tu sois toujours heureuse. Parce que lui, il est ton mari, il est ton père, il est ton grand frère, il est ton grand-père, il est tout pour toi, il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Donc, il doit s'arranger pour que tu sois comme un neuf entre ses mains. C'est ça le mari. Ce n'est pas d'aller à l'église parce qu'on calcule le pasteur. Comme les pasteurs d'aujourd'hui, maintenant, c'est les pasteurs qui ont l'argent parce qu'ils prennent la quête, ils prennent l'argent fidèle. Donc, les filles aussi veulent maintenant marier les pasteurs parce qu'ils ont l'argent. Oh non, je vais épouser le pasteur là parce qu'il a l'argent. Un maudit comme ça, c'est un businessman. Ça, il a sa boutique. Vous êtes ses clients. Tu vas l'épouser, tu vas aller où avec lui? Un pervers qui est là. Vous ne connaissez même pas ce que ces pasteurs-là font dans les églises. Les pasteurs que vous voyez partout là. Il marche à la route comme ça là, vantard. Il ne sait pas chercher l'argent, il ne connaît pas comment travailler l'argent. Il vit dans vos poches, c'est votre argent qui l'intéresse. Un maudit comme ça. Et vous le suivez là-bas. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux te voyager? Viens à Jésus. Allez, vous êtes là-bas. Vous toute la semaine, vous cherchez l'argent pour aller donner. Quand tu veux donner même la dîme, comme ça, tu donnes ça de façon à ce que les gens voient que tu as donné beaucoup. Il faut prouver aux gens qui sont là que non, tu donnes beaucoup la dîme. Parce que vous trompez vous-même. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vos choses là s'arrêtent avec les hommes. Votre faux pasteur et vous, ça s'arrête là. La vérité, c'est que Dieu a dit, adorez-moi en esprit, en vérité. J'ai tout accompli. Moi-même, je suis venu parmi vous. Je vous ai dit quoi faire. Maintenant, vous voulez suivre encore des chiens qui n'ont pas, des bâtards, qui n'ont même pas
du respect pour ma parole. Dieu a donné sa parole. Les hommes, ces hommes-là ne respectent même pas sa parole. Et ils se disent envoyés de Dieu. Et vous les suivez. Alors que le livre de foi est là. La mesure est là. Prenez la Bible, lisez. Si vous ne trouvez pas ça dedans, rejetez ça. Sortez de ces églises-là. Tu ne peux pas trouver le mari à l'église parce que tu penses que tous les hommes qui viennent à l'église là-bas, c'est des saints. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que toutes les personnes qui viennent à l'église, c'est des bonnes personnes. Qui vous a dit ça? Avec tous les scandales qui éclatent dans les églises, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Je suis au courant. Moi-même, j'ai vécu ça dans une église. Là où le pasteur, il parraine un fidèle parce qu'il a un peu d'argent. Et ce fidèle-là, il réussit en moins d'1 an à coucher avec 3 sœurs de l'église. C'est-à-dire qu'il prend celle-là, il fait comme ça, il couche avec elle. Il prend celle-là, il fait comme il couche. Comme il miroite que c'est le mariage qui est devant, la fille ouvre les fesses. Et le pasteur camoufle tout ça. Ces choses-là sont dans l'église et les gens n'en parlent pas. Parce que le pasteur, il bloque ça. Parce que c'est un marmailleur, c'est un voleur, un chien, un cupide. Il accepte ces choses-là. Ils organisent la chorale. Il faut qu'il y ait la chorale pour chanter. Il y a les chantes. Les chantes qui vont s'entre-baiser entre eux. Tout ça là, ça n'existe pas dans l'église des saints de Christ, ça n'existe pas. On n'a pas besoin d'avoir des chants qui viennent distraire les gens. Quelqu'un vient pour écouter des enseignements. Elle a mis son rouge à lèvres comme ça, elle a mis la tenue, elle a mis le long tissage. Elle vient là comme ça pour... Elle sort la plus mélodieuse de ses voix pour séduire. Et les gens qui sont venus là pour écouter la parole de Dieu, il y a un qui est là célibataire, quand il voit comme ça, après même souvent, il a même mis une robe qui est juste corps, comme ça, colle son corps comme ça, il voit une bosse comme ça, en même temps, son esprit est parti là-bas. Là où est ton cœur, ta pensée, c'est là-bas aussi est ton esprit. Non? Vous ne connaissez pas la partie là. Que là où est ton cœur là, c'est là-bas où est ton esprit. Dès que tu vas voir comme ça, tu mets les yeux là-bas, en même temps, tu sors du contexte, tu n'es même plus concentré à ce que tu es venu faire. Tu commences à regarder maintenant la fesse de la fille. C'est ça là, les églises d'aujourd'hui. La chante, elle chante, elle est là. Elle attend qu'un mari va, le pasteur lui a promis qu'un mari va descendre du ciel comme ça, un roi, un prince, il va venir la prendre la main. Au quartier, elle marche comme ça. Elle bouge les fesses, crouc. Au quartier, ne lui dis pas bonjour. Tu lui dis bonjour, au quartier ne te regarde pas. Parce qu'elle va te dire que moi, je suis fille de Dieu, je suis fille de l'Éternel. Donc son mari là, il doit être un mari riche. Parce que le pasteur lui a fait comprendre que tu es belle. Il te faut un mari riche. Sois calme, ça va venir. Lui-même, il prépare le coup. Comment est-ce qu'un homme peut arriver un jour célibataire dans l'église. Il prend, il colle à la petite. Les mariages qui ne vont même pas faire 2 ans, ils vont encore se séparer. Parce qu'il va découvrir là-bas que c'est n'importe quoi. Vous jouez avec les enfants de Dieu. C'est moi qui vous dis ça. Dieu ne vous permet pas. Ceux qui écouteront mes vidéos, vraiment partagez. Partagez. Vraiment. Abonnez-vous aussi. C'est des choses que vous devez savoir. Des choses qui sont dénoncées. Des choses qui sont cachées. Mais moi, je vous l'ai dit. Je vous dirai encore des plus grandes choses. Je vous dirai des choses cachées même que vous ne savez pas. Pour que vous sortiez de là, mon but c'est que vous sortez de là. Laissez-les dans les choses. Ceux qui ne veulent pas sortir, ils n'ont qu'à rester. Mais vous sortez. Prenez votre Bible, lisez. Si vous croyez en Jésus, en Dieu, lisez. Vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Vous verrez que dans ces communautés-là, on trouve ce que j'ai dit là. Ce n'est pas Dieu. Une femme qui dit qu'elle cherche le mari, c'est à l'église qu'elle va chercher le mari. Vous pensez que Jésus est venu mourir sur la croix pour que vous vous mariez? Vous croyez ça? Ou bien pour que vous voyagez? Qui vous a dit ça? Non. Jésus est venu pour que quiconque croit soit sauvé en son nom. C'est tout ce qu'il est venu faire. Donc si tu veux te marier là, il faut bien te comporter avec ton voisin. Ton voisin qui te regarde souvent avec beaucoup d'admiration là. Quand il te dit bonjour le matin, réponds-lui. Parce qu'il est peut-être comme ça aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être que demain il sera riche, peut-être que Dieu va le bénir demain. Tu ne connais pas sa finalité. Donc accorde-lui aussi un peu d'importance. S'il veut te parler, écoute-le. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que toi tu prends dans ta petite tête. Ou bien ce que tu vois maintenant là, par l'apparence. Mais dans 2 ans, quelque chose peut arriver. Il devient quelqu'un de bien. Ça sera aussi ton bénéfice. Mais si toi tu vois qu'il n'est rien, voilà pourquoi tu ne dis pas bonjour. Tu peux faire t'asseoir à l'église, dire bonjour au pasteur, parce que comme le pasteur c'est un homme de Dieu, tu penses qu'il va t'amener un homme depuis le paradis là-bas pour te donner un riche. Ça n'arrivera pas, ma chérie. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Comportez-vous comme des personnes qui ont toute leur tête. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir le Saint-Esprit, priez
et croyez en Jésus. Croyez en Jésus et priez-le. Si vous n'êtes pas encore baptisé, prenez votre baptême en son nom. Après ça, maintenant, le reste là, non, ça ne vous regarde plus. Attendez seulement, vous verrez les miracles s'accomplir dans votre vie. Mais arrêtez de faire comme si c'est Jésus lui-même qui va venir, vous prendre un homme, vous donner en mariage. Ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas ça. Vous êtes perdus. Et ces pasteurs-là vous amènent comme ça aussi avec eux. Parce que le plus important pour eux, ce n'est pas vos âmes, c'est votre argent, c'est que vous donnez là-bas. C'est ce qui les intéresse. Maintenant, si vous avez compris ce que j'ai dit aussi, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. Le pasteur est en train de se préparer là aujourd'hui là. Ces fidèles-là, qui ont souvent les démons là, lui chasse les démons seulement les dimanches. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi là, les démons sont calmes. Ils regardent la télé, ils bouffent les chips. Dimanche, le démon vient à l'église maintenant pour se battre avec le pasteur. C'est là où le pasteur va dire maintenant que 5 fois ballon d'or de délivrance des démons. 5 fois ballon d'or, ceci, voyage pyramidal. Je décolle. Juge-toi, voyage pyramidal. Prophétise. Vas-y, homme de Dieu, vas-y. Ça là, mise en scène. Parler en langue, mise en scène. Pour séduire, pour vous plaire, pour faire du tape à l'œil, pour que vous soyez un peu dans la distraction. C'est vos billets de banque qui récupèrent ça. Éveillez-vous et réveillez-vous. Ne soyez pas des chrétiens moribonds que je vois partout là. Des chrétiens à 2 balles. Ils n'ont rien dans la tête. Moi là, quand tu viens devant moi, même si tu n'es pas en face de moi, quand je t'écoute, tu es pesé. Je dis tu es pesé au mot près. Tout ce qui sort de ta bouche là, je fais passer ça au scanner de l'écriture. S'il y a un qui reste là-bas, je bloque. Je rejette ça. Faites pareil. Vous allez voir que vous allez grandir spirituellement, vous allez connaître beaucoup de choses. Que la grâce soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui verront cette vidéo, vraiment abonnez-vous aussi. Ce sera une bonne chose pour la continuité de la chaîne, pour continuer à vous enseigner. Je vous ai dit que je ne donne pas seulement des cours spirituels, mais je donne aussi des cours de la vie. La vie en couple, je donne aussi la vie maritale, vie en société, des affaires. Allez-y, Ecclésiaste, vous allez comprendre que l'homme chrétien, c'est l'homme qui réussit dans les affaires. C'est l'homme qui est prospère, c'est l'homme qui est fort, celui qui est au-dessus des autres, parce que lui, il a un esprit de Dieu en lui. Et il n'est pas question que celui qui a l'esprit de Dieu en lui soit faible. Ça n'existe pas. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui est fort. Il marque la différence partout où il est. Et il est un exemple de vie, de comportement. Et il est la lumière du monde. Celui qui a des oreilles écoute. Celui qui veut aussi arriver à ce niveau, il n'y a pas de souci, je peux vous aider dans les enseignements, dans les discussions, je peux vous permettre d'arriver à ce niveau. Mais pour que vous deveniez des dieux, il faut que vous écoutiez et que vous vous débarrassez déjà de la fausse doctrine et des fausses doctrines que vous avez reçues de vos faux pasteurs. Revenez seulement à l'écriture, lisez, vous allez attraper beaucoup de pasteurs. Si vous lisez bien là, vous allez attraper beaucoup de pasteurs comme ça, vous allez voir que non, c'est des menteurs, c'est des marmailleurs. Que la paix soit sur vous et vraiment, shalom.